Terre d'avenir, bonjour. Saviez-vous qu'il existe des moments dans la vie où Dieu ne nous demande plus seulement de croire en lui, il nous demande de choisir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment Dieu, mais peu osent lui appartenir entièrement. J'ai bien dit lui appartenir entièrement. Précieuse âme terre d'avenir, aujourd'hui, nous parlons de la consécration. La consécration, comme beaucoup de personnes l'imaginent aujourd'hui, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus un retrait total du monde. La consécration, c'est un choix conscient de mettre Dieu à la première place dans notre vie et ce, sans compromis. Je suis Anna, fondatrice de Terre d'avenir. Et Terre d'avenir est née d'une conviction simple. On ne peut pas restaurer des vies sans une source pure. Écoutez ceci, la consécration n'est pas un luxe spirituel. C'est le socle de toute œuvre durable. Mais alors, je vous pose la question de savoir pourquoi la consécration. La consécration tout simplement parce qu'elle touche à ce que nous voulons contrôler nous-mêmes. Je vais citer nos désirs, nos attentes, nos relations et nos plans personnels. Et la consécration demande une chose simple mais radicale. Faire confiance à Dieu plus qu'à soi-même. Sans Dieu au centre, les projets s'épuisent tout simplement. Mais avec Dieu au centre, les vies sont restaurées et transformées. Alléluia. Lisons dans le livre de Romains 12, le verset 1. La Bible nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous comprenons dans ce verset que l'apôtre nous parle d'un choix volontaire, pas d'une contrainte. Il nous montre par là que la consécration est vivante, c'est-à-dire pas morte, pas religieuse, que la consécration est totale, votre cœur, votre corps, totalement dédié à Dieu, et ensuite la consécration est agréable à Dieu. C'est donc une relation d'amour, pas une obligation, et c'est là que commence la véritable paix. Ce que nous devons savoir, c'est que quand nous sommes dans une véritable consécration, nous avons une vie plus stable, plus alignée et donc plus féconde. Retenez que la consécration ne nous enlève rien d'essentiel. Elle nous retire tout simplement ce qui avait pour habitude de nous détruire consciemment ou inconsciemment. Quand Dieu revient à la première place dans notre vie, la peur perd son pouvoir, la confusion se tait et notre âme respire à nouveau. La consécration, ce n'est pas non plus être parfait, encore moins fuir ses responsabilités. La consécration, précieuse âme terre d'avenir, c'est se rendre disponible, renoncer au raccourci et toujours choisir la vérité, même quand elle est courte. Alléluia. Je veux t'inviter donc à faire cette prière avec moi pour toi qui m'écoutes et qui a envie d'enclencher le pas sur le chemin de la consécration. Seigneur Jésus, je te donne ce que je contrôle encore. Je te choisis au-dessus de tout. Conduis-moi dans ta vérité et fais de ma vie un instrument de ta paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, félicitations. Tu viens de dire à Dieu qu'il n'est pas une option dans ta vie, qu'il est la source, qu'il est la direction et qu'il est le fondement. Alléluia. Précieuse âme terre d'avenir, c'est sur cette magnifique révélation que nous clôturons notre enseignement de cette année, l'aventure que nous avons commencée depuis des mois. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour et son esprit qui nous a conduits jusque-là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2025. Je vous souhaite de passer une très belle fête de Nouvel An chez vous en famille. Abonnez-vous à notre chaîne ici sur YouTube si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos de l'année 2026. Souvenez-vous toujours d'une chose.
Terre d'avenir, l'avenir n'est pas seulement devant vous, il est aussi en vous. Et 2026, c'est notre année de conquête. Shalom, shalom chez vous. Bonne fête de fin d'année.